Le pape François disait déjà à l'époque, ok, que les gens, en fait, que déjà il y avait en fait, une politique antichristique qui était déjà en train d'arriver, un credo antichristique. Il le disait déjà à l'époque. Je rappelle dans la Bible qu'il est écrit les personnes qui ont un comportement efféminé, donc gay et tout ça, ne sont pas des chrétiens. C'est un trouble, vous êtes malade. Ok, et le pape François avait déjà alerté dans le passé. Et vous écoutez personne ici. Ok, donc à cause de vos comportements, vous êtes en train, les personnes comme Giorgia Meloni et tout ça, d'amener des troubles véritables, internationaux, au point que ça en devienne très grave. C'est pas pour accentuer les problèmes ce que je suis en train de dire là. Je prends la parole parce que j'ai mon mot à dire sur tout ça. Moi, ok, je suis pas M. Macron. Moi, je suis crédible internationalement. Au point que même Donald Trump, sans que je le connaisse en vrai, il pourrait m'appeler ça. Puisque je suis reconnu par le Padre Pio. Et que je vous rappelle que Giorgia Meloni a enlevé les amendes aux non-vaccinés. Je suis un non-vacciné. Ma famille est non-vaccinée. Donc je vous rappelle ceci. Ok, moi, pour le moment, je vous explique. Je ne vais pas vous expliquer ce que mes projets d'avenir, parce que ça me regarde personnellement, ça me regarde pas. Maintenant, j'ai expliqué à ma famille que dernièrement, pour finir vite fait, bah, que en fait, je leur ai dit que je les ai alertés sur le fait que si ça devient trop bordélique en Europe, je vais prendre un visa et je me casse de l'Europe. Okay, si ça devient trop grave, je prendrai un visa et je quitte l'Europe. Et vous ne me reverrez jamais en Europe. Voilà. Parce que c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix et arrêter de faire n'importe quoi. Ok, je vous alerte. Pour la suite, vous faites vos choix. Mais sachez que moi, je ne serai pas dans votre train-train de merde, en fait. Je préfère quitter un continent en ayant des problèmes d'argent ou quoi, plutôt que, en fait, subir des conneries. Subir la guerre et tout ce qui est en lien avec tout ça. Ok, voilà. Donc, pour la suite, j'espère que vous allez faire les bons choix. Ok, j'espère vraiment que vous allez faire les bons choix. Que vous allez arrêter tous ces trucs de conspiration. Parce que dans le cas contraire, si vous continuez comme ça, sachez qu'en Europe, vous allez droit dans le mur. Sachez-le. Je vous rappelle que, je vous explique, la bête de la mer, ok, qui est en fait la bête de la mer de l'Apocalypse, elle correspond à la description qui est en fait de la bête devant l'ONU aux USA. Ok, voilà. Et ben, je voulais rappeler également, ben, du coup, donc, je vous ai expliqué par rapport à la bête de la terre de l'Apocalypse, et je voulais vous expliquer que je pense qu'on a toutes et tous une mauvaise interprétation de la bête de la terre. Voilà, et je pense qu'en fait, vous voyez ça comme quelque chose de satanique, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit véritablement ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la bête de la terre, je viens de vous le dire, elle est semblable à un agneau, mais elle parle comme le dragon. Et on dit que, enfin, c'est Jésus qui l'a dit dans la Bible, qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Bon, bah, je viens de vous dire, semblable à un agneau, mais elle parle comme le dragon. Elle ne parle pas comme Jésus ni le dragon. Elle parle juste comme le dragon. Donc, je viens de vous expliquer ben, que cette personne n'est pas un faux prophète. Elle est décrite comme un faux prophète parce que dans l'idée, oui, cette bête de la terre, soi-disant, c'est le faux prophète. Bon, je vous explique. Ben, en fait, comment vous expliquer que cette bête de la terre, donc, elle séduit des milliards de gens lors d'une apostasie généralisée? Vous voyez bien que c'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète. C'est juste que malheureusement, elle est utilisée, cette bête de la terre, par le monde. Et donc en fait, bah, puisque le monde, bah, en fait, est sous en fait l'éthique en fait de cette première bête de la terre, de la mer, pardon. Elle est sous la première bête de la mer en fait, qui est installée, selon moi, je dis selon moi, hein, c'est une croyance personnelle, mais pour moi elle correspond à la description de cette bête de la mer, à la description de la bête devant l'ONU aux USA. Et bah en fait c'est pour expliquer ça. Ben, je pense qu'on a toutes et tous faux en fait, c'est-à-dire que moi-même je me suis remis en question et je pense qu'on a faux sur l'interprétation de cette bête de la terre. Voilà, voilà. Et maintenant après pour ce qui est des politiques et tout ça, moi je reste très très vigilant. Pour moi, vous n'êtes pas fiable. Voilà. Pour moi, vous, comme on dit, vous changez de cul comme de chemise en fait. Voilà. Donc je n'ai pas confiance en vous. Voilà. J'ai pris position pour essayer d'aider, mais ça s'arrête là. Mon travail sur tout ça, il s'arrête là. Je n'ai pas confiance en vous. Et je vais dire comme j'ai souvent repris Nekfeu, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Bah, il avait dit dans l'une de ses musiques, fuis ce monde oppressant. Exactement. Je préfère rester loin en fait de vous toutes et tous, les politiques et tout ça, parce que en fait, vous n'êtes pas fiable. Et en plus de ça, pour moi, vous êtes plus quelque chose qui peut m'apporter des problèmes plutôt qu'autre chose en fait. Voilà. Donc, je laisse les politiques faire ce qu'ils ont à faire, vous occuper de ce que vous avez à faire. Mais par contre, j'alerte.
par rapport à l'Europe. Parce que là, il y a un vrai problème. Ok. Et Giorgia Meloni, elle n'est pas en train d'écouter Jésus-Christ. Elle se dit chrétienne, mais elle n'est pas en train d'écouter Jésus-Christ. Voilà. Si elle l'écoutait, ben, elle aurait lu le passage que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà. Ben, elle s'est laissée tomber dans le piège et elle a employé un mot qu'il fallait pas employer en fait. Le mot leader chez moi il passe pas en fait. Surtout pas. Après tout ce qui a été fait par rapport à M. Macron, c'est pas de l'ego, c'est juste qu'il faut rester à sa place, ok. Il faut éviter de dire des choses qui peuvent amener des problèmes. Vous comprenez? M. Macron à l'heure actuelle, il a rien d'un leader. Rien. Il a rien fait comme un leader. Ok. Il a rien fait. Ok. Dites-moi ce qu'il a fait de bien pour la France. Il y a des dettes comme pas possible, il y a des problèmes comme pas possible. Ok. Moi, j'ai toujours contact avec ma famille qui est en France, en fait. Ok. Je le saurais s'il y avait eu du changement. Il n'y en a pas. D'accord. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous laisse faire les choix que vous faites. J'espère que vous allez faire les bons choix. Mais moi, je vous explique que les choix que vous faites pour l'Europe et tout ça, ça ne m'occasionne pas de problème. Au contraire, moi, je veux prendre un visa, je prends un visa, je me casse de l'Europe. Ça me fait pas peur, en fait. Je vis seul depuis l'année dernière. J'ai quitté la France, je suis sans connaître personne à l'étranger. D'accord. J'ai quand même fait quelques rencontres, et c'est quand même pour le rappeler. Je connais un gendarme, entre autres, à Rome, en Italie. J'ai rencontré un gendarme qui est devenu un ami à Rome, en Italie, qui est super. Lui, il est chrétien. Voilà, lui, c'est un vrai ami. Euh, j'ai rencontré un militaire à Naples aussi, que j'ai informé sur tout ça. Voilà, à Naples, qui est une ville en Italie. Et bah, sinon, j'ai vécu tout un tas de choses. Là, ce sera un peu long de vous en parler en vidéo, mais vous avez l'ensemble de mes vidéos sur Facebook, entre autres. Voilà, il suffit en fait de marquer Newton sur Facebook et vous aurez l'ensemble de mes vidéos. Mais c'était pas le but de ma vidéo de faire ma publicité pour moi. Moi, je voulais juste alerter sur tout ça. J'ai vu des choses dernièrement qui ne me vont pas. Ça me plaît pas du tout. Et j'espère que vous allez vraiment vous remettre en question, que vous allez faire très attention à ce que vous dites. Voilà. Parce que ça a de vraies portées politiques dans le monde. Voilà. Et c'est votre rôle de faire attention à ce que vous dites. Voilà. Et pour la suite, ben après, j'espère surtout que vous allez faire les bons choix. Voilà. Parce que sinon, si vous ne faites pas les bons choix, malheureusement, ben, en fait, vous êtes en train d'amener des problèmes à l'Europe. Voilà. Et c'est dommage. Parce que l'Europe, moi, je l'ai parcouru et j'aime bien l'Europe. J'aime bien l'Europe. L'Europe, c'est bien. Il y a plein de bonnes choses. Par contre, malheureusement, après, pour ce qui est du projet politique de l'Europe, c'est pas quelque chose que moi, personnellement, c'est ce que je défends. Parce que pour moi, je vous le dis honnêtement, l'Europe, pour moi, c'est une dictature. Je l'ai lu, je me suis informé sur la loi et je sais ce que je lis. Ben, je vous le dis, pour moi, l'Europe, c'est une dictature. Voilà, c'est pas ce que moi je défends en politique. Moi, je vous invite personnellement, toutes et tous, à sortir de l'Europe.